Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. À 8h21, c'est un chef d'entreprise qui est devenu président du Conseil économique, social et environnemental, Patrick Bernasconi, qui est mon invité. Bonjour. Je voulais vous inviter parce qu'évidemment, il y a cette réforme en cours avec le vote par l'Assemblée nationale en première lecture de la réforme du CESE pour en faire une troisième chambre plus participative, plus citoyenne. Vous avez déjà expérimenté avec la Convention citoyenne sur le climat, 150 citoyens tirés au sort, et on va graver ça dans le marbre. Alors il n'y aura pas forcément 150 citoyens à chaque fois, il y en aura 20, il y en aura 30, parfois une centaine. Est-ce bien raisonnable, Patrick Bernasconi? Est-ce que c'est ça la démocratie? Des citoyens tirés au sort qui nous pondent 149 mesures, notamment fiscales, pour essayer de réformer la fiscalité de l'environnement? Alors n'oubliez jamais que ceux qui votent la loi, ceux qui ont la responsabilité de la loi, ce sont les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ouais. Le Conseil économique, social et environnemental, ce qu'on appelle le CESE. Le CESE, lui, il a un rôle différent, c'est d'être une assemblée consultative. Sauf quand Emmanuel Macron dit « je reprends 146 de vos 149 propositions ». Oui, mais le processus, on le voit bien aujourd'hui, le processus, il rentre dans le processus institutionnel classique. Aujourd'hui, ces propositions sont en train d'être débattues par les deux assemblées. Et au final, ce sont bien les deux assemblées qui auront la responsabilité d'écrire ou pas ces 150 propositions, 146 propositions qu'a retenues le président de la République. Vous êtes en train de nous dire, Patrick Bernasconi, que quand Macron dit 146, peut-être que l'Assemblée et le Sénat diront 30. Ce qu'a dit le président de la République, c'est que les propositions qu'il retiendrait seraient transmises évidemment aux deux assemblées pour un débat direct. C'est quand même innovateur, puisque auparavant, il n'y avait pas cette possibilité-là. Les textes qui étaient apportés aux deux assemblées étaient apportés, évidemment, soit par le gouvernement, soit par les deux assemblées elles-mêmes. Jamais par un groupe de citoyens. Donc là, il y a une véritable innovation. Ce qui est important dans la réforme, c'est de loger ce dispositif au sein d'une institution indépendante comme le CESE dans l'équilibre des rôles. C'est-à-dire, nous, on est consulté, et après les deux assemblées, on va travailler sur ce qui est produit. Je vais poser une question. On est dans une clarification des rôles. Je vais vous poser une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre sans doute, mais vous avez vu le fonctionnement de cette assemblée de 150 citoyens tirés au sort, vous avez vu ce qui en est ressorti, c'était assez, on va dire, orienté comme proposition. Est-ce que c'est ça la démocratie? La question était orientée, puisqu'en fait, on leur demandait, c'était la question du président de la République, on leur demandait d'imaginer l'horizon de 2030, de comment réduire de 40% les gaz à effet de serre. Donc vous allez forcément avoir au bout du bout des propositions qui sont orientées très climat, ce qui est assez logique. Après, tous ceux qui ont assisté à la Convention citoyenne vous diront qu'ils ont été très impliqués. Leur légitimité, elle tient non pas aux individualités qui sont dedans, mais au groupe qui a été constitué, et c'est ça la légitimité. Mais on dit parfois qu'ils ont été influencés par des lobbies qui les ont pris en charge, etc. C'est l'intérêt de loger, comme c'est imaginé aujourd'hui dans la réforme, de loger ce dispositif au sein d'une institution où tous les centres d'intérêt particuliers sont représentés. Donc on se connaît bien les uns les autres, et donc si on veut éviter qu'à un moment donné, tel groupe par rapport à tel autre groupe l'emporte dans un groupe, dans une action de lobby, vous nous dites, quand vous la logez au CESE, on se connaît tous les intérêts particuliers sont représentés, c'est la meilleure garantie qu'à un moment donné on soit sur un dispositif équilibré, et ça a plutôt bien fonctionné. Vous nous dites qu'il faut encadrer cette profusion citoyenne par des gens plus représentatifs qui sont au CESE, c'est-à-dire les organismes sociaux, patronaux, culturels, environnementaux. Alors, la participation citoyenne, on la connaît, elle est très bien répandue par exemple, au sein des collectivités. Les villes l'utilisent particulièrement bien. Ça n'existait pas au niveau national. Le CESE peut être cet outil pour le faire au dispositif. L'encadrement, ce n'est pas le mot que j'emploierais. Le CESE, c'est l'endroit où vous allez retrouver toutes les associations, organisations, ONG. Il y en a plus de 80. Il y a toute la diversité française. C'est comment faire fonctionner cette démocratie de la société civile organisée, on peut l'appeler comme ça, avec toutes ces associations, organisations, ONG, augmenter de la parole citoyenne. Le dispositif doit amener quelque chose en plus, et non pas dans une confrontation. Pour qu'à un moment donné, pour le législateur, il a ce que peut penser la société civile au sens large. Vous êtes un chef d'entreprise du BTP. J'imagine que vous avez regardé avec intérêt le rapport de l'IFRAP qui dit que le CESE produit 25 rapports en 2017, soit un coût moyen de 1,5 million d'euros le rapport. C'est un peu
Le côté provoquant de l'IFRAP, je les connais bien. Ils sont toujours un peu dans la, je ne veux pas dire dans la démesure, mais bon, on cherche toujours un angle un peu particulier pour exister. Moi, je veux bien tout entendre. Mais quand vous regardez aujourd'hui les productions qui sont faites au CESE et quand vous regardez les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, quasiment tous les groupes ont appuyé la réforme en insistant sur la qualité des rapports qui étaient réalisés par le CESE et sur le fait que les deux assemblées ne les regardaient peut-être pas assez. Donc il est important, évidemment, d'avoir un débat un peu apaisé autour de ça et pas d'aller dans la démesure. Allez, encore une question inspirée par l'IFRAP, parce que c'est pas inintéressant. Vous êtes aussi, là encore, je fais appel à votre culture entrepreneuriale. Les 233 conseillers, ils seront bientôt 175 dans la nouvelle loi. Ils gagnent 3 800 € bruts mensuels, moitié indemnité représentative, moitié frais. Les indemnités de frais ne sont pas imposables. Est-ce que c'est normal ? Nulle part, hein, d'ailleurs. Les indemnités de frais sont rarement imposables dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous n'êtes pas imposé sur les frais quand vous avez des remboursements. Enfin, j'ai jamais vu ça dans l'entreprise. Donc, après, sur ce dispositif, en fait, le CESE ne va pas échapper à la règle. Dans le projet de réforme, il y a une commission de déontologie ou un déontologue qui sera mis en place et on va regarder au niveau du décret comment, que tous ces sujets-là soient totalement transparents et éthiques. Donc il n'y aura pas de sujet particulier. Nous, on est issus toutes ces règles ont été mises en place il y a très longtemps. Il est aujourd'hui temps, évidemment, de les faire évoluer. Et nous y sommes favorables, tout à fait favorables. Sur le contrôle. Comment ça va se passer concrètement lorsque les citoyens vont être associés à vos travaux? Le tirage au sort, comment? Je me dis toujours sur si vous regardez la Convention citoyenne, on a tiré 250 000 numéros totalement au sort. Des listes téléphoniques, c'est comme ça? C'est comme ça qu'on a retrouvé Cohn-Bendit dans la liste des tirs au sort. Et oui. Et puis après, vous avez une société spécialisée qui appelle chaque numéro et qui lui propose en fait de venir travailler sur un sujet. Ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Après, nous, on a un certain nombre de critères à remplir. Parité, provenance géographique, groupes socio-professionnels, de façon à voir ce qu'on pourrait appeler une mini-France représentée par ces 150 citoyens, dans toute leur diversité. Voilà comment ça se passe. C'est vraiment du tirage au sort. C'est très anglo-saxon comme approche, c'est-à-dire le fait de dire que finalement au CESE, il y aura un peu la confrontation de tous les intérêts particuliers, peut-être pour dégager une forme d'intérêt général, alors que l'Assemblée et le Sénat, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus dual, l'Assemblée nationale. On est dans un jeu politique avec une élection faite par le citoyen. Nous, on est l'endroit où on va retrouver cette société civile qui parfois s'affronte. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de pays dans le monde viennent voir la France et donc le CESE pour mettre en place cet outil démocratique, parce qu'en fait, au lieu d'avoir des chapelles qui ne se parlent jamais, on a un lieu où ils peuvent se parler et trouver des compromis. Écoutez, vous allez défricher un chantier qu'on suivra avec intérêt. Merci beaucoup Patrick Bernasconi, président du CESE, d'avoir été notre invité. Tout de suite, il est 8h29, c'est donc l'heure du journal.